Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage des interprétations de la pleine lune du 28 octobre. Alors comme d'habitude, nous allons commencer par une petite interprétation générale au niveau des ressentis. Alors ce que l'on peut déjà dire dans un premier temps, c'est que cette pleine lune est placée sous le signe du Taureau au niveau lunaire et le signe du Scorpion au niveau solaire. Alors on a ici une dualité entre ces deux signes qui va nous apporter cette énergie de recherche d'une aisance et d'une stabilité, tant au niveau extérieur avec le Taureau qu'au niveau intérieur avec le Scorpion. Donc on va vraiment avoir envie de trouver notre bien-être, notre confort dans la vie matérielle, tout simplement, mais aussi dans notre bien-être au niveau intérieur, par exemple via la réalisation de certains rêves, de certaines envies, de certaines choses qui vraiment provoquent finalement notre bien-être. Donc, on va vraiment avoir ces aspects qui vont être importants. Alors bien sûr, il y a également des revers qui peuvent apparaître, et si vous souhaitez en apprendre plus, je vous renvoie bien sûr vers la publication que j'ai faite sur les réseaux à ce sujet. Voilà. Donc on a vraiment une pleine lune qui nous encourage à rechercher qui on est, dans quelle situation nous nous sentons, je vais dire, confortablement installés. Voilà. Alors au niveau de la tendance, nous avons effectivement la fleur, la source et l'amour, l'intuition, et finalement l'esprit en paix. Donc c'est ça, on va vraiment chercher en cette période à pouvoir se sentir bien à l'intérieur, à l'extérieur, dans son confort financier, matériel notamment, dans son esprit. On a vraiment besoin de paix en cette période, ce sera très important. Quelque chose qui ressortait dans les interprétations était l'énergie de l'intuition. Pour bon nombre d'entre nous, on va devoir écouter notre intuition profonde. C'est notamment cette énergie qui nous est apportée par le Scorpion. Voilà ce que l'on ressent vraiment à l'intérieur en soi. Il faudra être fidèle, authentique par rapport à ses valeurs, à ce que l'on pense, à ce que l'on aime, et ne pas se laisser imposer des choses, ne pas se laisser submerger. On a vraiment une vision très créative également en cette période. Beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Il y a pas mal de choses que l'on va vouloir mettre en place. Justement, le Scorpion va représenter ce rêve qu'il y a à l'intérieur de nous et le Taureau, la manière dont nous pouvons stabiliser ce rêve et le rendre concret. Alors ensuite, au niveau de la coupe, pour la pleine lune, nous avons la reine de bâton et nous avons l'as de bâton. Alors on voit effectivement que c'est une lune qui est placée également sous le symbole, comme on le disait, de la créativité, de la joie, de l'énergie débordante. Donc beaucoup d'idées, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'envie. On a peut-être envie d'être un petit peu sur tous les fronts pour certains d'entre vous. On a aussi envie de bien faire les choses, tout simplement. On a le Scorpion qui va être un signe très lié à la beauté des choses. Et puis on a le Taureau qui va vouloir chercher la finition. Donc on va chercher un petit peu cet équilibre entre beauté, finition notamment. On a vraiment envie que ça puisse prendre forme de la manière la plus fidèle à ce que notre esprit s'imagine en fait, quelque part. Alors avec la reine de bâton, il va falloir faire attention parce que c'est aussi une période où pour beaucoup nous manquons d'énergie. Voilà. Donc on a peut-être pour certains un manque d'impulsion, je vais dire. Donc on a une opportunité, on a un rêve, on a une idée par exemple, mais on n'arrive pas à s'y mettre. Ça c'est une possibilité. On n'arrive pas à s'y mettre parce qu'il y a quelque chose qui nous bloque, un manque d'énergie, un manque de matériel pour certains d'entre vous. Donc il y a encore des oppositions qui empêchent ce début d'idée de pouvoir quelque part prendre forme. Donc en cette période, on va vraiment être invité à prendre du recul et à identifier tout ce qui nous empêche d'avancer, tous les éléments qui nous mettent dans cette espèce de déficit énergétique. Voilà. Alors, on a la justice, donc effectivement, on va être invité de la même manière. Une fois que ces éléments auront été identifiés, on va être invité à trancher.
avec la 6 de bâton, il pourrait pour certains d'entre vous être question de manque de confiance. La 6 de bâton, c'est aussi les mérites qui ne nous sont pas attribués, la reconnaissance qui ne nous est pas donnée, par exemple. On fait quelque chose et finalement les louanges reviennent à une autre personne. Imaginons. Voilà. On a déposé un projet, par exemple, et il n'est pas accepté. On devrait recevoir un prix pour quelque chose qu'on a fait, un prix de manière large, mais on n'y a pas forcément accès pour telle ou telle raison. Voyez? Donc il y a un manque de reconnaissance, un manque de félicitations pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être aussi la vie publique, le relationnel, la vie avec les autres qui pose problème, c'est également possible. Voilà, comme ici on est dans un tirage très général, restons bien sûr dans des énergies qui se veulent générales. Alors en tout cas, on va vraiment devoir identifier parce que là, vous voyez, il y a beaucoup ces contrastes. Ici, on a énormément de bâtons, donc c'est vraiment l'énergie de la créativité, de l'ambition, du feu intérieur. Donc il y a vraiment quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de nous et qui nous dit, voilà, il faut y aller. Voilà, il faut y aller, mais il y a encore des choses qui nous empêchent de démarrer. On a roi et reine de bâton ici, donc il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans cette problématique, dans ce projet, dans cette idée. Mais comme on voit qu'il y en a un à l'endroit et l'autre à l'envers, eh bien, peut-être qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Voilà. On n'a pas les mêmes objectifs, la même vision. Par exemple, on voudrait faire quelque chose, mais on a des personnes qui ne suivent pas, par exemple. C'est aussi une possibilité. Vous voyez, on a vraiment cette notion des personnes qui ne sont pas synchronisées, en fait. Et de fait, ça crée des petites problématiques par rapport à l'avenir. Pourtant, on a quand même la 2 de coupe ici. Donc pour moi, les situations de couple, les partenariats, les associations, le fait de faire avec l'autre, c'est quelque chose qui est inévitable. On doit passer par les autres tout simplement pour pouvoir atteindre un objectif, un idéal. Mais pour le moment, il y a des choses qui entravent cette union, cette collaboration. Il y a des choses qui finalement nous empêchent de vraiment pouvoir avancer comme on le voudrait. Alors je vais remettre cette petite carte. Donc on va vraiment devoir prendre du recul et identifier ce qui se passe. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant, de voir l'avenir, de construire des choses? Il y a encore des éléments qui nous entravent et nous allons devoir tout simplement y remédier. Donc c'était une thématique aussi très importante de la pleine lune en cette période, c'est pouvoir collaborer avec les autres dans le respect de la différence. Voyez? Donc pour pouvoir quelque part accéder à ce nouveau chemin, il va falloir accepter aussi que nous ne sommes pas tous pareils. Voilà. Il y a de la différence entre les uns et les autres, et c'est quelque chose qui doit être là. Voilà. C'est quelque chose qu'on doit respecter. Alors ensuite, au niveau des domaines qui vont être impactés, nous allons prendre 3 grands domaines. Alors, on a l'amitié, donc on a bien le rapport aux autres, les correspondances et la joie. Donc effectivement, le rêve aussi, bien sûr. Donc effectivement, quand on est dans l'énergie des bâtons, on est aussi dans l'énergie de la joie et de l'épanouissement. Donc ça, c'est vraiment les domaines qui vont être importants pour nous. L'amitié, donc la correspondance avec les autres, tout simplement. L'amitié, la famille, les personnes qui nous sont proches, celles et ceux avec qui nous souhaitons collaborer, par exemple. Tout cela, ce sont des énergies importantes. Le relationnel. Correspondance, eh bien, c'est tout ce qui va être les discussions, que ce soit des discussions verbales ou des télécommunications, les deux fonctionnent. Vous allez être fortement sollicité, peut-être que vous aurez une présence, imaginons, sur les réseaux sociaux, ça c'est une possibilité. Tout ce qui est publicitaire, par exemple, voilà, tout ce qui est vraiment communication avec autrui va être importante. Et puis la joie, on voit qu'en cette période, pour certains signes, il y a une baisse d'énergie, une baisse de joie. Tout n'est pas rose, pour ainsi dire, et on va devoir remédier à ça. On va devoir, quelque part, chercher à l'intérieur de soi. Si ce qui est autour de vous ne vous convient pas, eh bien, il est temps de le changer, il est temps de faire le tri. Si vous n'aimez pas les modèles qu'on vous propose et les schémas classiques, ne les suivez pas, tout simplement. Vous n'y êtes pas obligé, vous n'y êtes pas forcé. Donc, ça va être important. Pouvoir tracer sa propre voie, sa propre route, avec les autres, mais dans le respect de la différence. Alors, au dos des cartes, nous avons
l'archange Raphaël et la guidance divine. Donc on va effectivement être invité à se reconnecter à soi-même en cette période. Alors, on parle de se reconnecter avec soi, avec son âme, qui va pouvoir nous guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Ce sont des thématiques importantes en cette période. Sagesse, vérité, authenticité, connexion avec soi. Donc on va vraiment être guidé. Si vous ressentez, par exemple, à certains moments, une injustice ou quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est peut-être que vous n'êtes pas fait ou faite pour cette situation. Voilà. Donc en cette période, tout ce qui est désagréable, inconfortable, ce n'est pas là uniquement pour nous embêter quelque part, c'est surtout là pour nous faire prendre conscience de qui on est, de ce que l'on aime et de ce que l'on n'aime pas, tout simplement. Alors sur l'amitié, nous avons l'archange Jérémiel, prendre soin de soi avec tendresse et amour. Alors, l'archange Jérémiel nous apprend à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel nous aide à respecter les autres et soi-même en prenant soin de tous avec tendresse et amour. Ça, c'est une phrase très importante pour cette pleine lune. Savoir prendre soin de soi et des autres. Voilà, ça c'est vraiment une thématique. C'est l'équilibre entre le soi et ceux qui sont autour de nous. Voilà. Donc, on doit se respecter, on doit respecter les autres et trouver un équilibre. Au niveau des correspondances, nous avons l'archange Melchisédek qui corrige les situations déplaisantes. Grâce à son énergie, nous allons pouvoir rectifier ou rééquilibrer certaines situations négatives ou déplaisantes, tout simplement. Il va nous insuffler un flot d'énergie positive et purificatrice afin d'apaiser les choses. Donc pour certains, vous allez passer par des communications qui vont apaiser les tensions. Voilà, donc pour certains, il y a peut-être beaucoup de tensions. Un des aspects néfastes de la pleine lune, c'est le côté irascible. Donc il faudra faire attention à ça, le côté égoïste, le côté irascible. Donc on va chercher à retrouver l'équilibre, à corriger ce qui est déplaisant, ce qui est néfaste. Alors ici, j'ai pris deux cartes. Il y en a une qui a voulu sortir, je vais dire se manifester, et j'ai pris soin d'en reprendre une deuxième. Nous avons pour la joie, sagesse et intégrité, relations harmonieuses et âme sœur. Donc effectivement, on va vous inviter, et ça c'est encore une thématique importante, on va nous inviter à nous exprimer avec sagesse et intégrité. C'est exactement un mot qui est repris dans les interprétations. Si vous le lisez, vous le verrez. L'intégrité, donc l'authenticité, le respect de soi, de ses valeurs, c'est extrêmement important. C'est bien que cette carte se soit manifestée. Alors on nous dit qu'on nous invite à nous exprimer avec sagesse et intégrité dans une situation, à regarder les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion, afin de comprendre la leçon qui se cache derrière. Donc effectivement, il y a vraiment un apaisement au niveau des relations ici. On va nous emmener vers les bonnes personnes, celles qui provoquent du bonheur, de l'harmonie, de la joie pour nous. Donc la vie va nous connecter avec les personnes qui provoquent cette joie intérieure et finalement, elle va nous éloigner d'autres personnes. Donc en cette période, c'est super important. Ce qui ne vous plaît pas, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Les personnes avec qui ça ne va absolument plus, c'est qu'il doit y avoir un détachement. Voilà, donc vraiment, tout ce qui nous rend inconfortable, ce qui nous déplaît, ce sont des éléments dont nous devons nous séparer ou en tout cas que nous devons rééquilibrer, rectifier. Alors, ensuite, petit message pour chaque signe. L'eau, la terre, l'air et le feu. On commence par l'énergie de l'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, l'eau, vous êtes dans l'élément de l'eau. Donc en cette période, pas étonnant, étant donné qu'il y a le signe du Scorpion qui est placé dans le soleil en cette période, donc signe d'eau. Voilà, donc les signes d'eau, vous êtes dans votre élément. Cela étant, vous pourriez ressentir de l'ennui en cette période. Ouais, on a peut-être des choses qui stagnent, de l'inertie. Tout nous ennuie en cette période. On n'arrive pas à s'amuser ou à trouver de la joie, tout simplement. Alors encore une fois, il est question de valeur. Quelle valeur attribuez-vous aux choses? Appréciez l'esprit, n'oubliez pas la matière. Donc effectivement, ça c'est un autre aspect important, c'est l'équilibre entre le taureau, qui est la matière, qui est le concret, le terre-à-terre,
et le Scorpion qui va être beaucoup plus dans l'esprit, dans le rêve, dans les envies. Voilà. Donc vraiment, vous allez devoir vous reconnecter à vos envies, à tout ce qui vous procure de la joie, que ce soit des personnes, des situations, voilà, des passions par exemple. Voilà, reconnectez-vous à ça et mettez-vous à l'œuvre. Voilà. Passez de ce rêve qui est comme dans un petit nuage au-dessus de vous à la réalisation concrète. Voilà. Vous pouvez y arriver, vous pouvez le faire. Ensuite, les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Alors vous, les signes de terre, vous êtes également dans le signe de l'eau. Ok. Alors, ici, on parle d'échecs, déconvenus. On parle de quelque chose qu'il va falloir analyser. Pour les signes de terre, il y a quelque chose qui ne nous convient plus, qui ne marche pas. On a beau essayer et réessayer, ça ne va pas. Ici, vous allez devoir tout simplement analyser tout cela. Ouais. Peut-être que certains, vous vous êtes écartés du juste milieu, vous avez perdu la voie qui était la vôtre. Et donc finalement, il n'y a plus forcément de joie ou d'épanouissement dans la vie parce qu'on n'est pas là où on devrait être. Voyez? Donc il va falloir remettre en question cette situation. Encore une fois, tout ce qui aboutit à un échec encore et encore, la vie essaye de vous dire tout simplement que ce n'est pas la bonne direction. Alors, signe d'air, Balance, Verseau et Gémeaux. Alors, vous êtes également dans l'eau. Bon, il y a beaucoup d'eau, on est submergé en cette période par ce signe d'eau qui est vraiment les émotions, le rêve, les envies, la santé, la vitalité. Tout cela va être important. Alors, pour les signes d'air, nous avons réussite et harmonie et également abondance. Vous êtes sur le point de toucher le bonheur, tout simplement. On vous rappelle d'aimer tout ce qui est bon, mais de ne pas en devenir dépendant. Donc il va être important pour les signes d'air, tout simplement, d'apprécier de manière humble leur réussite. Alors, dans l'interprétation, on voyait bien que pour beaucoup de signes d'air, ça va être une période beaucoup plus compliquée, puisque nous sommes dans une pleine lune, je dirais, en taureau, donc en signe de terre. Il faut savoir qu'en énergie, terre et air s'opposent, au même titre que l'eau et le feu. Donc les signes d'air sont forts en opposition en cette période. Donc on risque de vivre certaines déconvenues, on risque peut-être de se sentir sous pression, un peu submergé pour beaucoup. Donc ici, on vous rappelle que dans cette période où beaucoup vont être submergés par tout cela, vous avez une possibilité d'atteindre la réussite. Voilà. Mais pour ça, il faut vous ouvrir au bonheur, identifier ce que vous voulez et passer à l'action. Et enfin, les signes de feu, Bélier, Sagittaire et bien sûr Lion. Alors on change ici, on a la Terre. Ce qui est amusant, c'est qu'on a eau et terre. Donc vraiment les deux signes, les deux éléments qui sont, je dirais, mis en avant en cette période. Alors nous avons ici, les occasions sont infinies. Nous avons la matière. Regardez autour de vous. On vous invite à identifier les occasions. Voilà. Alors, pour les signes de feu, il y avait une nécessité, je vais dire un appel à la méfiance, tout de même. On vous disait qu'en cette période, vous avez l'opportunité de réaliser de très belles choses, parce qu'il y a plein d'occasions qui sont là. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup, vous allez avoir le choix entre abandonner ou persévérer. Voilà. Donc là, on vous rappelle qu'il y a une belle réussite qui vous attend, mais pour ça, il faut aller au bout des choses. Voilà. Faites attention à ne pas imploser, à ne pas céder à la pression ou à la tentation de l'abandon. Les occasions sont infinies. Il y a plein de choses autour de vous pour le moment. Vous avez énormément d'occasions. Prenez le temps de prendre soin de vous, d'apaiser vos pensées. Ne vous laissez pas accaparer. Faites les choses dans la matière. Faites les choses l'une après l'autre et tout fructifiera. Alors, on a ici, au niveau de la carte, la charmeuse de l'air, donc la tendance générale est placée sous l'air tout simplement, donc ce qui est quand même l'élément en opposition. Donc ça, ici on voit que ce qui est en opposition, c'est tout ce qui va être les fausses apparences. Voilà, les apparences sont trompeuses, on parle de la peur, on parle tout simplement de ce qui nous effraie. Donc de manière générale, les signes vont être invités en cette période à dépasser leurs propres doutes, leurs propres craintes pour pouvoir aller de l'avant. Nous avons les cartes en main, il ne nous reste plus qu'à pouvoir les jouer pour avancer. Alors pour terminer, nous allons prendre une dernière carte qui viendra résumer toute notre énergie.
Alors, n'hésitez pas, encore une fois, à aller consulter les interprétations qui sont disponibles sur mes réseaux sociaux, qui sont eux-mêmes disponibles en barre d'informations. Alors, voyons voir la dernière tendance. Lâche-toi la grappe. Alors, effectivement, c'est une période également de lâcher prise. On va devoir trier beaucoup de choses. Des choses extérieures, donc faire des rangements, des tris dans la matière, se débarrasser de ce qui ne nous convient pas. Il y a aussi des tris intérieurs à faire, des tris au niveau des pensées. Voilà, est-ce que nos pensées actuelles sont constructives ou destructives? Il va vraiment falloir faire appel à notre prise de recul pour pouvoir identifier les deux énergies, pour pouvoir les purifier. Voilà. Peut-être que pour certains, ça passera par un tri relationnel également, c'est une possibilité. On doit vraiment se séparer de tout ce qui provoque de l'inconfort, de tout ce qui ne nous met pas en joie en cette période. Alors, on nous dit qu'avec le temps, nous allons y arriver. On est placé sous l'influence des signes de terre. La terre, c'est tout simplement l'élément qui est le plus lent. C'est l'élément qui demande le temps, tout simplement. Voilà. Donc, le temps de respecter les différentes étapes nécessaires pour arriver à un résultat. J'ai l'impression qu'en soi, on est sur la bonne voie en cette période, mais on doit faire preuve de patience. Voilà. On va être énormément amené à sortir de notre zone de confort, mais en même temps à trouver notre stabilité. Donc on va vraiment être dans ces deux phases, hein, puisqu'on a le signe du Scorpion qui va être beaucoup dans la remise en question, le changement, la transformation, et par contre le Taureau qui va aimer davantage la matière, la sécurité, la certitude. Donc on va être un petit peu dans un entre-deux entre les changements, les zones de confort que l'on quitte pour atteindre une nouvelle sécurité. Voilà. Donc une période un peu charnière. Parallèlement, nous allons avoir de très bonnes nouvelles également cette période. Donc des nouvelles qui vont provoquer de la joie, qui vont constituer des occasions pour certains d'entre nous. Donc ça peut être ça, les correspondances aussi. Des messages, des emails, des lettres par exemple positives qui pourraient arriver en cette période de pleine lune. Donc surveillez bien vos correspondances, des choses intéressantes vont pouvoir se concrétiser. Le mot d'ordre sera l'équilibre entre le soi et les autres pour une collaboration équilibrée. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette période de lunaison. Je vous souhaite d'ailleurs une très belle période, de belles occasions, tout simplement. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.